Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Les affrontements meurtriers à Kinshasa, plusieurs civils tués. Le directeur du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour la République démocratique du Congo a déclaré à Reuters qu'il y avait des preuves solides selon lesquelles 20 civils auraient été tués dans des affrontements avec les forces de sécurité dans la capitale Kinshasa. Au Gabon, mise en garde contre Jean Ping, le ministre gabonais de l'Intérieur Lambert Noël Mata a mis en garde dans l'opposant Jean Ping contre toute tentative de sortie de la légalité. Quiconque sortira la légalité donc devra en répondre devant les instances judiciaires. Le Gabon est un état de droit qui ne saurait laisser personne, quel que soit son statut, s'aventurer à mettre en mal les institutions de la République et ceux qui les incarne, donc, a indiqué M. Mata au cours d'une conférence de presse. Et sur le plan local, nous annonçons donc cette fête de fin d'année qu'organise l'AICAL, Association des étudiants des cultures africaines de Lyon. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une quarantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus dans Retour dans sur la 91.5 de Radio Pluriel. Nous recevons une forte équipe de l'AICAL, entendu l'Association des étudiants des cultures africaines de Lyon. Des cultures, il faut bien préciser que l'Afrique n'est pas un petit village, c'est un continent et qui compte plusieurs cultures. Et d'ailleurs, même dans un pays, souvent on rencontre plusieurs cultures. Face à moi, le président Hamza Kwanza. Une fois de plus, merci d'être des nôtres. Merci pour l'invitation. Je vous laisse donc présenter votre équipe, en commençant par l'invité de votre droite. Comment il s'appelle? Donc, Eric Palm, qui est un adhérent de l'AICAL. Un nouvel adhérent? Oui. Eric Palm, vous êtes de quelle origine sur le continent africain? Alors, comme il a dit, je suis un adhérent à l'AICAL. Oui, nouvel adhérent. Je suis un Burkinabé. Je suis Burkina Faso. Ah oui, je viens le pays des hommes intègres. C'est ça. Vous connaissez l'ABL? Oui, très bien. Je connais très bien l'ABL. Je suis arrivé. L'ABL, c'est l'association des Burkinabés de Lyon. Oui. C'est une structure aujourd'hui qui mérite d'être saluée parce qu'effectivement, ils nous ont toujours fait montre d'une bonne organisation avec des événements qui méritent d'être d'ailleurs rappelés. On rappelle dans le FEDA, qui était le Forum économique de développement durable en Afrique, qui a eu lieu en novembre dernier. Effectivement. Merci. Donc, le président poursuit dans sa présentation. À votre gauche, je suis, Monsieur le Président. Hamza Kwanza. À ma gauche, Coralie Garneau, que vous connaissez, qui est la trésorière adjointe. Je connais la trésorière. Voilà. Bonsoir Coralie. Bonsoir. Une fois de plus. Bonsoir, oui. Bonsoir une fois de plus. Et à la gauche de Coralie. Alors, à la gauche, Jean-Didier Babete Mata Ekolo Bato. Bonsoir. Que signifie ce nom qui a l'air quand même assez long? Jean-Didier. C'est un peu long à expliquer, mais cela veut dire que je suis le premier homme de ma génération. Le premier de notre génération. Voilà, et puis que aussi j'ai un intérêt pour tout ce qui est l'environnement, mais il y a plusieurs significations. Ça serait un peu long de... Très bien. Merci d'être là. Donc, nous allons, selon notre process, donc, commenter avec vous l'actualité en provenance de l'Afrique et par la suite, on va revenir sur votre événement. La première nouvelle que nous prenons vient de l'Afrique. C'est au Gabon qu'il y a une mise en garde a été faite contre M. Jean Ping. Le ministre gabonais de l'Intérieur, le M. Lambert Noël Mata, comme l'un de nos invités ce soir, a donc mis en garde l'opposant Jean Ping contre toute tentative de sortie de la légalité. L'opposant donc
Il dit donc en fait que quiconque sortira de la légalité devra en répondre devant les instances judiciaires. Le Gabon est un état de droit qui ne saurait laisser personne, quel que soit son statut, s'aventurer à mettre en mal les institutions de la République et ceux qui les incarnent, a indiqué M. Mata au cours d'une conférence de presse. Selon lui, le processus électoral est terminé et toutes les voies de recours ont été épuisées. Dès lors, poursuit-il, le gouvernement ne saurait accepter les propos irresponsables tenus par des acteurs politiques dont l'inclinaison à la haine et à la violence est devenue la seule motivation de leur engagement, a-t-il ajouté. Je me tourne vers nos invités, puisque c'est le processus qui le veut, nous allons donc commenter cette actualité. Chaque fois qu'en Afrique, il y a une élection, soit c'est l'opposant, si le dirigeant en place est réélu, on crée hold-up. Et lorsque parfois le président sortant perd les élections, il ne quitte pas facilement le pouvoir, comme c'est le cas, on voit en Gambie avec Yahya Jammeh. Monsieur Hamza Kwasa, le président, qu'est-ce que cela vous inspire? Cela m'interpelle bien sûr, mais je pense que l'une des difficultés à ce niveau tient aussi peut-être du taux, on va dire, d'alphabétisation, ou en tout cas du taux d'engagement citoyen. Il faudrait peut-être que chacun... C'est vrai que là, j'ai commencé à être mal à l'aise quand on parlait d'alphabétisation. Ils sont très instruits en Afrique. Non, mais je parle, on va dire, de la population de façon générale. C'est vrai qu'on peut être instruit, mais il faut que chacun comprenne un peu comment fonctionne, on va dire, le processus démocratique. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on s'en imprègne, qu'on comprenne comment fonctionnent les institutions pour éviter justement de devoir à chaque fois soit rebattre les cartes pour essayer de modifier les règles, ou en tout cas qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Donc je pense qu'il faudrait faire appel à plus de citoyenneté des uns et des autres. Je le comprends, et justement parce que même au niveau local, puisque vous êtes l'association des étudiants des cultures africaines de Lyon, une élection, généralement, ne se passe pas toujours sans tension, sans parfois traitation de couloir. Je ne vais pas revenir sur la vôtre, je ne dirai rien dessus. Et j'ai vu Jean-Didier Babete qui voulait réagir. Je souhaitais dire que je pense aussi qu'il faut respecter les constitutions du pays, plutôt la constitution du pays, et que aussi on peut constater aussi que en ce moment il y a une révolution du bassin du Congo. Bien, du Congo donc, on arrive donc à Kinshasa où des affrontements meurtriers ont eu lieu pendant les manifestations à Kinshasa ce jour. Le directeur du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour la République démocratique du Congo a déclaré à nos confrères de Reuters qu'il y avait des preuves solides selon lesquelles 20 civils auraient été tués dans des affrontements avec les forces de sécurité dans la capitale Kinshasa. Sur la question des décès, cela ne présage rien de bon, a affirmé José Maria Aranaz. Selon le site Politico, dont 3 manifestants avaient été tués plutôt par des soldats dans la capitale. Le mandat du président Joseph Kabila, rappelons-le, a officiellement pris fin hier lundi donc, mais les élections ont été reportées pour avril 2018 pour des mécontentements des manifestants. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Nous poursuivons dans notre voyage sur le continent et nous allons nous sommes où? Nous sommes au Mali, donc. C'est le principal groupe séparatiste dans le nord du Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad, le CMA, qui a suspendu sa participation au processus de paix à l'issue d'un accord entre les différentes parties en 2015, selon Reuters. Un communiqué daté du 19 décembre, c'est-à-dire hier, par le président du CMA, M. Al-Bagbas Intala, a cité la flambée des violences et le manque de progrès dans les réformes depuis que l'accord est entré en vigueur, entre autres raisons ayant motivé cette réaction. La CMA a affirmé donc qu'elle ne compte plus assister au comité de suivi de l'accord et à ses différents sous-comités. M. A.G. Intala donc accuse le gouvernement d'être à l'origine de la multiplication des groupes armés pour entraver la mise en œuvre de l'accord de paix.
Annonce donc mardi 27 décembre prochain, c'est-à-dire dans 7 jours précisément, dans un dîner de fin d'année organisé par l'AICAL. Nos hôtes qui sont présents dans ce studio, donc ce sera donc au 12 avenue Jean Mermoz dans le 8e arrondissement, l'espace citoyen. Le programme de la soirée donc prévoit des choses très intéressantes, spécialité africaine. Donc il y aura à manger, il y aura à boire et même un concert du groupe énigmatique Music Family. On le dit souvent de manière péjorative, les Africains aiment manger et boire. Hamza Kwanda. Oui. Pourquoi seulement manger et boire? Ce n'est pas simplement manger et boire. Déjà, un dîner, c'est l'occasion de se rencontrer. Donc, c'est ce qu'on met en avant au cours de chacune de nos activités. Donc, c'est donner un cadre où les étudiants africains vont se rencontrer, vont fraterniser et aussi, pourquoi pas se divertir. Parce que l'AECAL, c'est vrai que nous proposons beaucoup d'activités, notamment de réflexion, comme l'arbre à palabres. Donc là, on saisit l'occasion des fêtes de fin d'année. Vous avez fait un bon. Moi, je voulais qu'on reste d'abord sur le dîner. On va revenir dans c'est pour vous dire qu'on ne mange pas simplement, on réfléchit aussi. Ce soir-là, il y aura à manger et à boire. Oui, ce soir-là, bien sûr. Pas seulement. Il y a également au programme les leçons des mystères et d'une miss. Oui, mais il ne s'agit pas d'un concours de beauté, mais c'est mettre en avant, on va dire, la mode ou en tout cas les traditions africaines. Votre trésorière adjointe a une très belle coiffure. Comment s'appelle ce look, mademoiselle Garneau? J'ai tout simplement mis un foulard. Un foulard voilà. Aux couleurs de l'Afrique? Oui, c'est du wax. Du wax, voilà. Qu'est-ce que c'est le wax? C'est un tissu, tout simplement, qu'on peut retrouver sur le continent, dans beaucoup de pays. Cela semble susciter une toux chez votre voisin de gauche, le wax. Et ce soir-là, est-ce qu'il y aura un défilé est-ce qu'on pourra trouver du wax comme ce que vous avez sur le crâne ce soir? Oui, je pense que oui. Donc les Miss et Misters défileront, mettront l'ambiance, le feu et feu. Voilà, bien sûr. On appellera des pompiers. Vous êtes des pyromanes? Non, on n'ira pas jusque là. Non. Mais je pense chacun mettra en avant sa culture et répondra également à 2 questions. Et quel type de questions? Qui concernent les cultures africaines. Culture générale, voilà, sur l'Afrique. Alors, ceux qui vont compétir, ce sont les étudiants ou... Les étudiants, mais aussi toute personne qui participe au dîner est susceptible, en tout cas si la personne est intéressée, peut participer. La question est donc posée. Qui attendez-vous ce soir-là? Ce soir-là, on attend, parce qu'on a choisi la date du 27, parce que notre cœur de cible, ou en tout cas notre public cible, ce sont les étudiants qui... pour les fêtes d'année, reste à Lyon, donc principalement. Mais après, c'est pour rompre l'isolement de ceux qui vont rester. Exactement. Ils ne se sentent pas seuls. Exactement. Très bien. Et donc, vous attendez prioritairement les étudiants qui restent à Lyon. Voilà. Et qui d'autres? Et ensuite, nous sommes ouverts à toute personne qui a envie de venir passer un bon moment convivial. Si l'équipe de Tempête Tropicale veut venir, est-ce qu'on a le droit d'être là nous aussi? Vous avez le droit et on vous attend. Nous ne sommes plus étudiants. Ah, mais c'est pas réservé qu'aux étudiants. C'est les étudiants isolés en particulier. Mais pour justement qu'ils sortent de leur isolement, il faudrait qu'ils puissent rencontrer d'autres personnes. D'accord, ce sera la modique somme, participation aux frais, c'est 12 €. Exactement. Les étudiants pourront s'acquitter de 12 €? Oui, je pense que c'est un tarif... Le prix a été revu, vous pensez que vos camarades peuvent... Oui, c'est un tarif compétitif même, parce que quand on voit que d'autres font... Quand on dit d'autres qui? D'autres groupes d'étudiants ou... D'autres groupes d'étudiants ou d'autres soirées se font à des prix beaucoup plus élevés. Et il y a foule? Oui, et il y a du monde. Donc là, je pense qu'on a un tarif... si on pouvait faire moins, on allait faire moins, mais par rapport à la qualité de l'événement qu'on veut proposer, je pense que c'est le prix... c'est le prix d'équilibre. Votre trésorière, Mademoiselle Garneau, pense que ce soir-là, il y aura des rentrées? Vous pensez que votre caisse pourra être pleine? Vous faites ce qu'il faut aujourd'hui?
Coralie Garneau? Bien sûr, toujours, c'est ma mission. Mais aussi le but, voilà, c'est d'apporter. Enfin, c'est pas de remplir les caisses, c'est de toujours avoir cet Aussi. équilibre. Aussi. Oui, oui, non, mais je veux dire, c'est pas, c'est voilà, c'est l'objectif, c'est l'équilibre, d'apporter voilà de la qualité, de la bonne ambiance, de la bonne humeur, et que ce soit accessible à tous. On rentre dans la période des fêtes, on rentre dans la période où il y aura beaucoup de soirées comme celle, comme la vôtre. Pourquoi venir chez vous et non dans une autre soirée festive? Coralie Garneau, je sais que le président est très présent. Je voulais que Coralie, qui est la trésorerie, puisse quand même nous dire pourquoi on viendra chez vous et non chez les autres. Pourquoi on viendrait chez nous? Parce que c'est la famille de l'AECAL, que nous avons toujours été présents dans la communauté, et que voilà, notre événement du 22 c'est vraiment très bien passé. On a vraiment eu de très bons retours et L'événement du 22? Du 22 octobre, notre journée 22 octobre. d'intégration. Comment ça s'est passé? C'était super, vraiment génial. Président, quel retour avez-vous? C'était fabuleux. Nous avons eu, on était venus déjà annoncer l'événement. Annoncer l'événement et on vous remercie pour. Nous en prie, c'est un devoir. Là. Et comme on vous disait déjà ce jour-là, on avait arrêté les réservations et effectivement, nous avons eu près de 200 personnes qui étaient donc c'était gratuit et les retours étaient très positifs. Donc ça nous a vraiment encouragés. Et je pense que vous pouvez demander à Eric qui était là ce jour-là. Alors, dites-nous Eric. Oui, effectivement, je peux le confirmer puisque moi-même j'ai été à la journée d'intégration. Vous êtes intégré alors aujourd'hui? Voilà, comme je dis, je suis intégré maintenant. Comment se fait l'intégration? Rappelez-nous, parce que vous êtes nouveau. Oui. Comment se fait l'intégration d'un jeune comme vous, d'un nouvel étudiant? Oui, l'intégration. Pour ceux qui nous écoutent, je veux dire, pour vous, comment vous l'avez vécu déjà? Pour la journée d'intégration de l'AECAL, oui, je l'ai dit que ça s'est bien passé, puisque quand j'étais venu, j'ai eu de nouveaux connaissances. Voilà, donc ça m'a permis donc vraiment... ça crée de nouveaux contacts, ça crée du lien. Oui. Et je me sens comme étant un ancien parce que je connais vraiment... Déjà comme un ancien? Voilà, parce que je me sens vraiment à l'aise parce que je connais beaucoup de gens. Et je pense que je suis bien intégré. J'imagine que vous avez aussi assisté à une intégration de l'ABL. Oui. C'est fait aussi? Oui, c'est fait. C'est-à-dire doublement intégré? C'est ça. Vous avez un parrain? Oui. Un ou deux parrains? Non, un parrain. Un parrain. Oui. Un parrain suffit. Oui, il est à côté. Bon, d'accord. Parce que c'est votre parrain. Ouais. Si je comprends qu'il vous initie, ce soir également vous êtes initié aux médias, c'est très bien. C'est ça. C'est très intéressant parce que quand c'est bien, il faut le dire. C'est vrai que dans la communauté, nous avons ce petit défaut-là de toujours tacler quand c'est pas bon. Et quand c'est bien, il faut préciser qu'au niveau de l'ABL, ils y tiennent. Et chaque année, c'est un moment très riche au niveau, sur le plan de vue relationnel, sur le plan de vue émotionnel dans le sens que on voit les étudiants qui arrivent et qui sont très bien accueillis. Oui. C'est quand on est nouveau dans une ville et pour ceux qui quittent généralement leurs parents, c'est pas toujours évident d'arriver soit de l'Afrique ou quitter même le cercle familial pour se retrouver en cité universitaire, c'est pas évident. Aujourd'hui que vous êtes donc intégré, comment vous vivez votre quotidien? Je me sens à l'aise. Quel est le rôle de votre parent même? Parce que pendant qu'on y est, à quoi il vous sert, votre parent? Je peux dire que c'est lui qui me guide. Comment il vous guide? C'est-à-dire... Vous n'êtes pas aveugle? Il me donne des informations. Quel type d'informations vous apporte? Des conseils pour mes études. Dites-le, le regard, on n'est pas... Oui, je le vois. C'est-à-dire, lorsque j'ai besoin de conseils, comment pouvoir faire pour m'en sortir à l'université. Comme je l'ai dit, on est là, le premier but, c'est les études. Pourvu que les études, ça marche très bien. Mais comme nous, on est arrivé, on est nouveau. Voilà, le parent, il est là pour nous conseiller comment tu dois pouvoir faire pour pouvoir t'en sortir, pour atteindre ton but. Dans votre cas, vous venez directement du continent? Oui. Ça veut dire que vous êtes inscrit dans quelle faculté? Je suis en administration économique et sociale à l'Université Lyon 2. Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Donc, nouvel étudiant, nouvel arrivant et parrainé. Au quotidien, il vous accompagne, il vous suit? Tout à fait. C'est quoi? C'est une espèce de grand frère ou je le considère comme un grand frère. Comme un grand frère. Plus que comme un grand frère. Ah, ils sont flattés. Hein. En tout cas, c'est bien. Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel.
Nous repartons sur le continent. On se retrouve sur la côte ouest africaine où les autorités sénégalaises et guinéennes travaillent ensemble pour donner suite à l'interpellation du week-end dernier à Dakar du commandant Toumba Diakité selon le gouvernement guinéen. Le porte-parole donc du gouvernement guinéen Albert Damatan Camara a déclaré nos confrères de la BBC que Conakry n'a pas encore été officiellement saisi de l'arrestation de l'ancien aide de camp de l'ex-chef d'État, l'ex-chef de la junte guinéenne Moussa Dadis Camara. Nous n'avons pas été saisis officiellement de l'arrestation de Toumba Diakité. Nous savons que dans le cadre de l'enquête, diverses opérations devraient être effectuées, a indiqué M. Camara. En fuite donc depuis 2009, après avoir tenté d'assassiner Moussa Dadis Camara, Toumba Diakité est aussi l'un des principaux suspects présumés dans le massacre du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry. Les ambassadeurs de Gambie exhortent Yahya Jammeh à se retirer du pouvoir. Ils sont désormais 11 ambassadeurs de plusieurs pays du monde à vouloir le retrait au pouvoir de Yahya Jammeh. Les diplomates gambiens appellent Jammeh à reconnaître la victoire de son rival Adama Barrow. Jammeh conteste le résultat de l'élection présidentielle du 1er décembre dernier qu'il avait initialement accepté. Dans une lettre conjointe dont les ambassadeurs, dont ceux basés à Beijing, Londres, New York, Moscou et Bruxelles, disent, je cite, « Nous vous appelons fortement à accepter le choix du peuple gambien et à faciliter un transfert pacifique du pouvoir. Les efforts déployés par l'organisation sous-régionale de la CEDEAO pour convaincre M. Yahya Jammeh à se retirer ont jusqu'à présent échoué. » Je me tourne donc vers nos invités. Qu'est-ce que cela vous inspire, Monsieur le Président? Hamza Kwanda, président de l'AICAL. Je n'étais pas venu pour débattre. Nous commentons. C'est un simple commentaire d'un président. Mais le simple commentaire que je peux faire à ce sujet, c'est comme pour tout à l'heure, quand on se réclame en tout cas de la démocratie ou de la République, il faut simplement que les textes s'appliquent, et pour qu'ils s'appliquent, il faut que chacun ait connaissance de ces textes-là et qu'on applique les textes. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Mais ce qui est curieux, c'est que c'est pas évident. Je m'adresse aussi à vous parce que vous êtes aujourd'hui étudiant et en général, on l'a vu, beaucoup d'anciens étudiants africains sont au pouvoir en Afrique. C'est parmi vous qu'on recrute aussi l'élite qui dirige le continent et je me dis, ce moment de se prêter à l'exercice. Je m'adresse à Jean-Didier Babete. Que vous inspire ce cas gambien? Je pense que, comme l'a dit le président, vous l'appelez d'ailleurs le président. Oui. Hamza Kwanda. Bien sûr. Qu'il faut respecter la Constitution, qu'il faut respecter le vote du peuple. Et quand les citoyens s'expriment, je pense que pour un homme politique, l'acte principal, c'est de respecter la volonté des citoyens. Mais c'est pas évident sur le continent. C'est là toute la difficulté. Hamza Kwanda, allez-y. Et en fait, moi, ce que je voulais rajouter, quand je dis il faut respecter la Constitution et il faut respecter les textes, c'est que justement, de part et d'autre, la Constitution permet un certain nombre de choses et interdit un certain nombre d'autres. Donc, s'il y a des voies de recours qui sont permis, que ces recours-là se fassent. Si ces recours sont interdits, qu'ils ne se fassent pas. Mais je trouve qu'il ne faudrait pas, a priori en tout cas, juger des gens sur ce que la Constitution leur permet de faire ou pas. C'est un peu mon point de vue. Je n'ai pas vraiment les détails pour proposer une analyse très poussée, mais en tout cas, je me réclame d'un courant de pensée plutôt républicain ou démocrate, et c'est pour ça que je reste attaché au respect des règles et des textes. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Donc, je rappelle à ceux et celles qui prennent le tramage que maintenant, nous recevons ce soir l'équipe de le bureau de l'AICAL, tout au moins une partie de ce bureau-là, dirigé par Hamza Kwanda, qui en est le président, l'accompagné donc de Coralie Gano, qui est à la trésorerie, et Jean-Didier Babete,
J'ai de peur d'écorcher le reste du nom, je le prononce Mata. Donc, c'est le premier né d'une fratrie. Et donc, un nouvel adhérent à qui je donne encore le soin de se présenter. Il est intéressant qu'il prenne la parole. Comment vous appelez? Le nom Palme Eric. Palme Eric. Oui. Nouvel adhérent. Oui. Cette année, vous avez été reçu dans la journée de l'intégration. Oui. À votre avis, l'AICAL aujourd'hui, c'est la première fois que... Alors, pour savoir, c'est la première fois que vous assistez vous êtes dans une association d'étudiants. Oui. Puisque vous êtes en première année. Non, je suis en troisième année. En troisième année. Oui. Mais vous êtes en fait, votre première année en France. Oui. Sur le continent, vous étiez dans une association d'étudiants, je suppose. Oui. Oui. Quelle différence faites-vous entre celle-là et l'AICAL? Bon, je peux dire la différence est carrément nette à quel niveau? travers les événements et surtout la réussite de l'événement. On a vu l'événement du jour de l'intégration. Ça s'est très bien passé. Et mon espoir, c'est pour que aussi les seconds événements se passent aussi à merveille. Je me tourne vers le président Hamza Kwanda. Ce jour-là, c'est-à-dire dans 7 jours, mardi 27, outre l'art culinaire et dégustation, outre l'art culinaire, l'élection des Miss, quel message, quel est l'objectif visé même par votre événement? Alors, l'objectif, c'est l'objectif que l'association... Vous l'avez dit, je pose, précise. C'est la fraternité, Oui. et puis aussi permettre à ceux qui sont isolés, ou en tout cas qui sont à Lyon, loin de la famille, de pouvoir se connecter avec cette grande famille qu'est l'AICAL. Et tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir quelle est la différence entre notre dîner et puis le dîner... D'autres dîners qui voilà, reçoivent. c'est que l'AICAL, sa force, c'est qu'elle a la prétention de représenter tout un continent et même au-delà. Donc, en venant au dîner de l'AICAL, c'est pas pour... c'est retrouver en tout cas différentes nationalités, et c'est important justement de se décloisonner et de créer ce réseau-là, parce que pour ceux qui aimeraient retourner sur le continent et entreprendre, ça peut être intéressant, excusez-moi, de connaître un Camerounais, de connaître un Congolais, de connaître un Sénégalais, parce que voilà, c'est ça aussi la richesse des études à l'étranger. Votre bureau, je lui compte combien de nationalités? Le bureau cette année? Alors, Après je suis du Burkina, nous avons le Cameroun, nous avons le Congo, nous avons des membres de Madagascar, nous avons la Guinée, enfin, il y a beaucoup. Plus de ces nationalités. Est-ce que vous parvenez à travailler ensemble? Oui, bien sûr que nous... Et c'est ça aussi le but. Je ne pense pas que c'est spécifique à l'AICAL, mais le but, ou en tout cas la difficulté de toute organisation, c'est Hamza Kwanda, alors si pour la question, c'est qu'il n'est pas évident à l'observation, parce que vous avez l'avantage d'avoir appartenu à d'autres bureaux déjà, je pense. Enfin, à un seul bureau. À un seul bureau précédemment. Donc, c'est votre deuxième bureau dans lequel vous travaillez. Je veux dire, la difficulté qu'on a souvent notée entre membres d'une même équipe dans l'AICAL, c'est un peu... On a l'impression que le fait d'être de pays différents semble être un frein. Est-ce que cette année, si vous rencontrez la même difficulté? Enfin, je ne souscris pas à votre constat, parce que c'est bon, j'ai fait partie du bureau il y a à peu près 3 ans. J'étais secrétaire général et je venais d'arriver. Je trouve que la difficulté, certes, c'est vrai que l'Afrique, c'est un continent vaste et selon les régions, il peut y avoir des coutumes, des mentalités qui changent, mais c'était pas ça la difficulté. Elle est donc où la difficulté? La difficulté est au niveau de l'engagement, parce que non pas dans la volonté de s'engager, mais quand on est étudiant, consacrer du temps, parce que être membre du bureau, ou en tout cas être membre actif comme Eric, parce que c'est vrai que on a dit que c'est un membre, mais c'est depuis qu'il est là, il s'implique dans l'organisation, il n'attend pas d'être dans le bureau, il est toujours là pour aider, et donc justement c'est trouver le temps. Or, pour les étudiants, parfois c'est compliqué entre les devoirs, les petits boulots, trouver le temps pour consacrer à l'AICAL, parce que ça veut dire qu'il faut trouver le temps pour Hamza penser Kwanda, les événements. Vous convenez avec moi que le temps, c'est le trouver en fonction de l'intérêt. Mais une fois qu'on est membre, on a été élu dans une équipe, dans un bureau, il faut trouver du temps.
Oui, effectivement. Et c'est ce que je dis, c'est que finalement, ce n'est pas une question de mentalité ou en tout cas une question Non, ça n'a rien à voir avec l'origine alors. Non, je pense que c'est avoir du D'accord. temps et avoir le sens des L'engagement. responsabilités de l'engagement. Coralie Garneau, alors, votre micro semble ne pas être ouvert. C'est vrai qu'une soirée comme celle-là, ça va générer beaucoup d'argent. Ça va générer l'argent Votre prévisionnel pour cette soirée-là. Je n'annoncerai pas de chiffres. Un chiffre. Non, je n'annoncerai pas Il y a des tabous chez vous aussi dans votre bureau? Non, pas de tabou. Comme on l'avait dit la dernière fois, notre bilan sera présenté à la fin clairement. Mais on parle de prévisionnel quand même. Oui. Non, mais Approximativement. ma réponse restera la même. Donc en ce moment, on a déjà plus d'une trentaine de réservations. Voilà, les places sont à 12 euros. 12 euros la donc, table, ça fait un chiffre à peu près de... Voilà, ça fait... approximativement. Il va tripler. C'est Voilà, vrai que ça. j'ai noté que quand on parle association, quand on parle chiffre, généralement, les trésoriers ne sont pas toujours à l'aise. Moi, je voulais juste un chiffre pour... Non, c'est pas question d'être approximativement. à l'aise. C'est voilà, ça fait 200, 300 euros environ. C'est déjà ça. Oui. Et aujourd'hui, Mais- comment se portent les finances de l'AICAL? Elles vont bien. On fait en sorte que d'être à l'équilibre, comme Et- je l'ai dit tout à l'heure. Il y a de l'argent dans les comptes. Oui. Il faut pas. Le but, c'est d'être à l'équilibre positif. La question, je la pose autrement. Est-ce que vos événements sont autofinancés ou alors vous avez de l'argent qui vous vient de l'extérieur? Des Ils subventions, par exemple? Ils sont autofinancés. On a des subventions également. Bien. Ça veut dire que vous portez bien. Oui. Vous travaillez en partenariat avec quelle autre structure associative sur la place? Vous avez dit que vous êtes présent partout, mais quelle autre structure? Pour cet événement Ou pour vos événements? Alors, nous avons notre Africa 50, par exemple. Collecteur 50. Oui, voilà. On a beaucoup travaillé aussi avec ABL. C'est vrai que c'est vraiment une Association asso, dynamique. voilà, vraiment, on a Je confirme. de bons liens. Et d'autres? Donc, il y a le... Kwanzaa. Voilà. Il y a Kwanzaa, ce sont les étudiants de l'INSA. De l'INSA, la GEGIR. Nous avons aussi... L'association des Congolais oui, aussi. Effectivement. Enfin, on essaye vraiment de créer des partenariats et d'étendre ce réseau-là. Et c'est pour ça que tout à l'heure, en répondant à votre question, quand je disais venir au dîner de l'AECAL, c'est rencontrer, on va dire, tout ce monde-là et toute cette diversité-là. Bien, donc l'événement aura lieu donc le mardi 27 décembre prochain. À partir de quelle heure? À partir de 18h. Et les réservations peuvent se faire via notre page Facebook, donc AECAL Lyon. Comment s'écrit AECAL, précisez? AECAL. Oui. Lyon. Donc mardi 27 décembre prochain, à partir de 18h. Exactement. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h. Après, les étudiants, vous êtes sages. Oui, c'est un dîner. C'est un dîner, très bien. Donc, ce sera au 12 avenue Jean Mermoz, à l'espace citoyen, c'est dans le 8e arrondissement de Lyon. Exactement. Merci beaucoup à toute l'équipe d'être déplacée. Nous vous remercions pour l'invitation. Et nous serons aussi présents mardi prochain pour voir comment ça se passer. Nous vous attendons avec plaisir. Bien, amis auditeurs, notre magazine arrive donc à son terme. Merci d'avoir été des nôtres. On vous donne donc rendez-vous nous mardi prochain à 19h. Nous arriverons sûrement en retard à la fête de l'AICAL en espérant que ça commencera à l'heure chez vous. Comme toujours. Comme toujours. Et bonne soirée. La création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous. Chaque mardi, de 19h à 20h, sur Radio Plus.